Hey, je suis vraiment, vraiment honoré que tu aies pris le temps parce que on s'entend, tu es occupé dans la business aujourd'hui. Puis, merci beaucoup en premier lieu. Écoute, avec grand plaisir. L'honneur est pour moi, puis je ne serai jamais trop occupé pour pas venir te voir. Fait que c'est parfait comme ça. C'est vraiment gentil. Je t'en ai parlé un peu au début. Donc, on rencontre Patrick Lalonde, mon ami, de groupe Panthère Finance. J'ai fait des recherches. J'adore faire des recherches, malgré que je te connais, etc. Je veux aller plus profondément dans tout ça. Et le but de ça, c'est vraiment, oui, on va parler de Panthère Finance, mais lorsqu'on va vers une compagnie, donc Panthère Finance, prêteur privé, on va souvent aller vers la personne aussi parce qu'elle représente la compagnie. Puis c'est facile d'aller vers toi. Sérieusement, là, ta chaleur, ton professionnalisme, quand on t'appelle, tu es tout le temps disponible. Il y a des fois, tu sais, attends une minute, je vais arriver au chalet, appelle-moi, oui, demain, appelle-moi samedi. Hey, t'es au chalet, là. T'es un directeur, t'es pas un employé de 9 à 5. Puis ça démontre la personne que tu es. J'ai une petite bio. Je suis dans le trouble, là? Non, vraiment pas. Écoute, c'est extraordinaire ce que tu as fait. Tu as un MBA de l'Université de Québec à Montréal. Tu as aussi gradué de l'Institut des banquiers canadiens. MBA, Business Development Manager chez Panthère Finance. Tu as, en 2000, fait partie du Club Select. De 2005 à 2012, là, tu me le dis, là, si jamais je me trompe, là, parce que c'est quand même des recherches. Tu as commencé à la Banque Laurentienne en 2005. Donc, 2005 à 2012 environ. Mais en 2005, lorsque tu as commencé, c'est ce que j'ai lu, tu as fait l'ouverture d'une nouvelle succursale qui est considérée comme la meilleure ouverture de l'histoire de la Banque Laurentienne. Excuse-moi, là, on va faire... Hein? Ça n'arrête pas là. 2010, directeur régional de la Banque Laurentienne. Tu as eu l'équipe de l'année, rétention, progression, résultats individuels, volume par équipe. 2011, résultat des équipes considérés comme un record en termes de volume hypothécaire autorisé et déboursé, totalisant avec 110 ressources. Puis 8 directeurs. C'est énorme. Pour ceux qui... En 2012... VP du développement hypothécaire pour la province de Québec. Tu as mis sur pied un plan d'action. Puis on sait en 2012, avec ce qui est arrivé aussi en 2008, avec les États-Unis, etc., parce qu'il y avait un effondrement des marges de crédit nettes, ce qui t'a permis à propulser le tout. En 2013, tu t'es joint au groupe Panthère Finance Corp, que j'aime bien dire, c'est à Pointe-Claire, là. C'est ici au Québec, la compagnie. C'est 2 actionnaires extraordinaires. J'ai appris le fonctionnement de la famille en parlant, puis la façon que vous traitez les choses. Ton rôle au sein de l'entreprise, tu éduques les courtiers, comme moi. Tu es généreux de ton temps. Quand on t'appelle, tu nous expliques les solutions. C'est pas « Oh non, ça ne fonctionne pas. Attends, on va vérifier qu'est-ce qu'il y en est. » Puis tu nous apportes ta transparence. Non, Martin. Tu ne veux pas attendre. Ah, peut-être, parce que c'est important. Ça, c'est très important pour le client parce que le client, lui, il arrive vers un mur où il a besoin d'une solution. Puis si on y compte des menteries ou des faux espoirs, on oublie ça. Écoute, je regardais dans tes photos, on t'a dit tout de suite, là. Même ma blonde l'a dit, là. Ma fiancée, il faut que je dise ma fiancée. On t'a vu avec tes cheveux. Puis on t'a vu avec ton look actuel. Bien forcé. Puis sérieusement, t'es beau sans ou avec des cheveux. Ma blonde, elle me dit, écoute, il est beau sans ou avec. Fait que ta blonde est jaseuse. Hey, merci, c'est gentil. C'est pas par choix, là, pas de cheveux. Je le disais tantôt d'emblée, c'est génétique. Ah, moi, j'ai un berbe, ça fait 2 jours que j'essaie de la pousser, mais c'est mes origines amérindiennes. Je regardais, tu es un amateur de sport nautique, les bateaux.
Le ski, durant l'hiver. Tu bouges beaucoup, dans le fond. Tu es un beau chien. Tu es un amoureux des chiens, on va te le dire. Il est là, pareillement. Le vélo, tu es un homme de famille impliqué. Comme moi, tu adores le rhum, le scotch et le bon vin. Goro et puis le Dogajolo, là, je l'adore en passant aussi. Oui. T'aimes les bonnes choses, mais t'aimes les choses simples parce qu'on voit quand tu es avec tes amis, c'est important. C'est important d'être là, faire des bonnes choses avec eux, avec la famille. Puis, j'ai l'impression qu'autour d'un feu, pour toi, un bon verre de vin, c'est la meilleure des choses versus une sortie ou quoi que ce soit. Est-ce que je me trompe dans qu'est-ce que j'ai Écoute, avancé? non, je suis impressionné. Je ne sais pas où tu es allé chercher tout ça, mais tu es bang on, comme on dit en bon français. Effectivement, la vie, c'est un cadeau. Ouais. Puis je suis un amoureux de la vie. Je suis un amoureux des amis. Je suis un amoureux de la famille. Puis on accompagne tout ça d'un petit verre de vin ou scotch, dépendamment de l'heure de la soirée. Ou même rhum. Comme je te disais un peu plus tôt, mon truc pour ne pas aller plus loin qu'une bouteille de vin, c'est qu'on en achète une. Ouais. ça, c'est à cause de l'âge, parce que je suis plus capable de... On est deux. J'aime ce que tu projettes. Sérieusement, là, comme personne, côté professionnel, j'en ai parlé un peu avant, tu es tout le temps disponible. Tu cherches à analyser les dossiers pour voir si on peut aller de l'avant. La raison pour laquelle que je parle autant de toi, c'est que quand on connaît la personne, on a envie de faire affaire avec, puis on a envie de faire affaire avec le groupe Pantare, puis Pantare est un peu un reflet. Là, vous êtes ensemble, je pense que c'est pour ces raisons-là. Mais j'aimerais ça que tu me parles de toi. Souvent, les gens, ils vont dire « Patrick Lalonde-Noir, je viens d'énumérer, VP, Banque Laurentienne, tout ce qu'il fait, ça t'est arrivé de même. Tu as eu du succès du jour au lendemain. » Puis je l'apporte souvent dans mes podcasts. Non, je veux que le monde réalise là, que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, là, on a monté une côte avant, puis il y avait des roches, puis il y avait une falaise, puis ça partit ta jeunesse, part de ta jeunesse. OK, parfait. Donc, écoute, d'où ça a parti? Moi, j'ai grandi dans un petit quartier qui s'appelle Villemort. Ah oui. Villemort, Côte-Saint-Paul, sud-ouest de Montréal. Ma famille était impliquée, était très connue dans le quartier parce qu'il y avait eu un commerce d'alimentation. Et on n'était pas dans un milieu riche. Je dirais pas qu'on était dans un milieu défavorisé, c'est pas vrai, mais on n'était pas vraiment pas dans un milieu de col blanc. Donc, c'est un quartier de col bleu. On n'a jamais manqué de rien. Au contraire, j'ai grandi dans un 5,5. Mes grands-parents habitaient au premier étage, on habitait au deuxième étage, donc c'est un duplex qui appartenait à la famille, à mes grands-parents. Mais on a toujours eu tout ce qu'il fallait. Puis je parle pas juste de biens matériels, là. Je parle d'amour parental. J'ai un frère de qui je suis très proche. Fait que la base, comme on dit, elle a été excellente et ça, c'est bien malgré moi. Merci à ma famille. Ensuite de ça, par contre, est-ce que j'en ai côtoyé de la misère? Ben oui. Est-ce que j'ai vu des jeunes à l'école primaire arriver pas de lunch ou tout simplement parce qu'on n'avait pas de cafétéria à l'époque, il fallait retourner manger à la maison. Oui. Moi, j'avais une grand-maman qui habitait au premier étage qui me préparait un repas chaud à tous les midis. Est-ce que j'en ai amené des amis? Oui, parce qu'il y avait Pas de même nourriture. pas de nourriture. Donc, on s'entend dans le temps les sacs bruns. Là. Sacs bruns, voilà. Il n'y avait pas d'ice pack ou Non. Le sac brun, il arrivait. Ouais. Ben oui, exact. Ouais. T'es tout jeune d'ailleurs, c'est pour ça. C'est pour ça que je te disais ça. Mais tu sais, avec pas grand-chose, puis jamais, ma grand-mère m'a dit non. La porte était ouverte à tout le monde. Fait que ça a parti de là. Ensuite de ça, j'ai gagné mes études, moi, dans un IGA. Donc... Pour vrai? J'étais en... Donc, c'est ton premier emploi au niveau du IGA? Premier emploi. Okay. Ma famille avait eu un commerce d'alimentation. Tout ce que je savais faire, moi, j'étais à l'aise dans le public. Je me suis présenté au IGA à l'âge de 16 ans. Ils m'ont dit oui pour un poste d'emballeur. Et de là, tout a parti. Donc, c'est sûr qu'ils ne m'ont pas gardé emballeur longtemps parce que j'étais capable d'emballer des poulets. J'étais capable de... Parce que j'avais touché à peu près à tout dans le commerce familial depuis un tout jeune âge. Oui. Est-ce que j'ai vu de la misère? Oui. Et c'est là où, à un moment donné, tu as des gens qui venaient voler, pas par plaisir de voler, par nécessité. Donc, volaient des pièces de viande, soit pour aller revendre pour boire.
soit pour amener à la maison pour tout simplement manger, donc que ce soit de la liqueur ou autre. Puis c'est là où tu arrives, tu dis, bon, j'ai deux choix dans la vie. Soit que je me donne un coup de pied, là, où le dos change de nom, puis je vais aller au-delà de ça, quitte à remettre un jour à la société. Ou je me dis, ben regarde, j'adorais les magasins, hein, puis est-ce que ça m'a passé par l'esprit de faire une carrière dans les commerces d'alimentation? C'est sûr. Surtout que ta famille avait... Je venais de ce milieu-là. Mais mon père, à l'époque, c'était des milieux qui étaient difficiles. Mon père, la journée où je lui ai dit, et je me souviens toute ma vie, j'avais un gérant qui m'avait dit, viens t'asseoir. C'était une grande corporation, c'était Métro. J'avais 19 ans à l'époque. Tu peux acheter un magasin. Moi, je ne connais rien de la finance. Je peux acheter un magasin. Puis, ils m'ont expliqué comment je pouvais faire ça. Je suis arrivé tout excité le soir à la maison. J'étais commis d'épicerie. Et mon père, le peu de cheveux qui restait, il s'est arraché de sa tête parce qu'il m'a dit « Tu ne seras jamais propriétaire ». Donc, il m'a fait comprendre, à sa façon à lui, que non. Si tu veux continuer à travailler dans les magasins, soit, mais il ne va pas te mettre là parce que tu vas être financé à plus de 100%. Tu vas devoir tout ce que tu as, tu n'y arriveras jamais. Fait que mon père n'est plus de ce monde aujourd'hui, mais j'y ai toujours valu une fière chandelle pour ce conseil-là, quoique je n'étais pas content avec lui à l'époque. Ah ben non, ça c'est vraiment sûr, pas. c'est sûr. Et bien, la vie m'a amené, je me suis mis à m'intéresser aux chiffres, j'aimais les chiffres. J'ai étudié en comptabilité au début. J'ai trouvé ça, et là, je ne veux pas insulter personne, mais à un moment donné, je ne veux pas être drabe comme eux autres. C'est vrai, mais et quand on passe, dans le temps, c'était pas les ordinateurs, là, en arrière des livres, puis des journées longues. Des cahiers à colonnes. Ah oui, des cahiers à colonnes, j'en ai encore chez moi. Mon garçon, le plus jeune, il dit, c'est quoi ça, papa? Je dis, t'en auras plus, ben besoin. C'est plate, vas-y pas. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, ça vient routinier, on est devant. Puis, tu sais, ça fait partie de mes questions un peu plus loin, mais t'as bien fait. Mais encore là, j'ai deux questions avant qu'on aille plus loin. Je suis curieux, vu qu'on est dans finance, c'était quoi le genre de financement qu'ils t'offraient au niveau de Métro? T'sais, on te finance. C'était-tu comme aujourd'hui? Il n'y avait pas de bureau de crédit dans le temps. C'est tes avoirs, tu fais juste signer, puis on va te l'offrir, puis tu t'en occupes. C'était comment? Écoute, on retourne en 1992. Fait que je vais y aller au meilleur de ma mémoire. À l'époque, ils appelaient ça un financement d'inventaire. Okay. Donc, la bâtisse, la plupart des magasins sont loués. À part les vieux là, qui ont leur bâtisse, la plupart des magasins, la bâtisse est louée. Donc, tu te retrouves à payer un loyer et ils te financent ton inventaire, ni plus ni moins. À quel taux d'intérêt, je ne m'en souviens pas. Est-ce qu'on s'est rendu jusque-là? Il me semble que oui. J'avais de la documentation à tout le moins. Mais c'est sûr que ça vient gruger dans ta marge. Ben oui. Déjà que la marge, mais là, peut-être dans le passé, n'est pas si énorme. À l'époque, elle était de 2 %. Ça, je me souviens très, très bien parce que mon père me disait il l'a amélioré parce qu'elle était 1,5 de mon époque. Puis on parlait de 2. Aujourd'hui, c'est une autre conversation, mais fait que c'était ça qui t'offrait. Puis dès que ça allait pas bien, parce que qu'est-ce que j'avais à 19 ans à donner à garantie? À part ma bonne volonté, ça s'arrêtait là. Il tassait. Ni plus ni moins. Fait que tu avais payé tout ça. Fait que c'était comme ça. Dans le fond, tu t'achetais un job ou il t'offrait un job ou un poste. Mot à mot, ce que mon père m'avait dit, tu t'achètes un job. Ouais. C'est exactement ça. Mais tu es lié de tous ces engagements-là. Ouais. Puis tu vas, on s'entend quand on est travailleur autonome, on ne travaille pas 40 heures semaine. Mm-hmm. Donc ça aurait été du 16, 20 heures par jour, 7 jours sur 7, à continuer. À partir de là, tu as refusé, tu étais moins content. Puis là, tu dis que tu t'es intéressé aux chiffres. C'est quoi qui t'a poussé à intéresser aux chiffres? Il y a quelqu'un... Moi, je pourrais dire que ce qui m'a emmené vers le courtage, c'est mon comptable. Donc, j'ai fait un dossier pour lui, je l'ai déjà dit. Grâce à lui, dans le temps, j'avais aucun sou. Il m'a payé mon cours, puis ça a été de l'avant. Mais je suis tombé en amour quand je l'ai fait pour lui. Là. Il était dans une situation. Puis, c'est pour ça. Toi, les chiffres, tu es dans un domaine d'alimentation, puis là, hop, des chiffres. Écoute, c'est une erreur de parcours. Puis humblement, c'est ce que c'est. Quand j'ai terminé mon DEC en finance au cégep, je me suis dit, il faudrait peut-être que je travaille dans le domaine où il y a un peu de chiffres financiers. Ouais. Puis à l'époque, j'étais un gars qui aimait beaucoup, beaucoup jouer au golf. Je jouais ma partie à tous les jours. Et il y a eu un poste d'affiché à la succursale de la Banque Laurentienne. À l'époque, c'était de 1h à 8h, parce qu'on ouvrait à 8h à tous les soirs. On retourne en 1994. Ouais.
Ben, c'est parfait, je vais pouvoir aller jouer mon 18 chaque matin. C'est ça qui m'a amené en succursale, caissier. Puis c'était des postes sur appel. Donc, tu peux te promener dans le réseau à proximité. Tu peux te promener d'une banque à l'autre, d'une succursale à l'autre. Et c'est ça qui m'a amené là. Et jusqu'à un moment donné où, parce que les ventes n'existaient pas, le concept de vente en succursale était totalement inexistant. À un moment donné, 7-8 mois après que je suis rentré en fonction, ils se sont mis à vendre des forfaits. Donc, des forfaits, c'est tout simplement, exemple, tu payes 10 $ par mois, ce qu'on a dans nos comptes aujourd'hui qui est tout à fait banal. Oui. Tu payes 10 $ mais tu n'as plus de frais bancaires. Oh. Moi, j'ai comme réalisé que c'était... j'avais, mes clients, c'est toujours les mêmes qui passent en succursale. À l'époque, les transactions électroniques, il n'y en avait que très peu. Non. Il y avait des fils en succursale, certaines journées. Fin de mois, début de mois, ça dépassait à la porte, ça allait jusque dehors. Et je m'en souviens. Oui, on a emmené nos factures, ils nous chargeaient, c'était quoi, 1,25 ou moins que ça avant, même au début. Puis là, tu devais payer tes factures. Et voilà. Ouais. Quand ils ont sorti les forfaits en question, moi, j'avais développé le truc. J'ai imprimé une mise à jour de livret. Hey, on fait vraiment notre âge. Je m'excuse pour le jeune auditoire qui va nous écouter ou nous regarder. Ça vient d'être retiré, le livret. Là. Ça fait pas longtemps cette année. C'est vrai. Fait qu'on regardait le livret. Le client avait payé 12 $ par mois. J'avais-tu économisé 2? Je regardais la moyenne des 2 derniers mois. J'ai un forfait à 10 $. Je me suis mis à vendre des forfaits. Je ne faisais pas un sou de commission. Là, il y a un VP qui m'a remarqué, qui à un moment donné m'a amené dîner et je cite, il m'a dit, moi j'ai dit au premier vice-président, on a un animal à la succursale au coin de Summerled et Walkley, c'est là que j'étais à l'époque, qui fait des ventes. Et là, on commençait à parler de rentabilité par rapport au nombre de produits par client. On tourne au tout premier balbutiement. Et c'est ce qui m'a amené dans mon premier poste, qui était conseiller principal de service aux particuliers, qui était ni plus ni moins qu'un poste de conseiller en succursale, payé strictement sur commission. Puis, c'est excellent, ça. C'était excellent parce que tout ce que j'avais à perdre, moi, c'était de faire de l'argent. Oui. Comme caissier, on ne faisait pas une grosse paye, on ne se comptera pas de mensonges. Non. Puis je regardais la tarification, le commissionnement par produit. Jamais, mon Dieu. Devrait pas être trop difficile. Je vais prendre la chance. J'étais chez papa et maman, j'avais aucun engagement. Encore là, gâté par la vie. C'est excellent. Puis là, je dis à tous les jeunes adolescents, restez le plus longtemps chez papa et maman. Oui. Bâtissez votre structure. Allez, excusez-moi pour les parents, là, ceux qui veulent que ça parte tôt. C'est la meilleure des choses à faire. Ah non, c'est clair. Oui. Tu vois, le parcours est un peu jonché d'erreurs. Là. Tu sais, je me suis retrouvé là. Il y a un VP qui m'a amené dîner. Je me souviens encore de son nom. Que j'étais tellement intimidé. Je m'étais mis une cravate avec des Looney Tunes parce qu'on pouvait porter ça en succursale. Mon gérant, à l'époque, avait dit retourne chez vous, on va te changer de cravate. J'avais dit j'en ai pas, il va en acheter une. Il dit tu vas pas manger avec le VP une cravate avec des comiques qui m'ont dit. Donc, voici mon parcours et d'où ça a parti. Puis, tu étais un précurseur, donc, au niveau de la vente. Puis, une des choses à faire, on regarde les clients, ils dépensent 12, 13, 14 $. C'est facile de leur dire, hey, vous économisez 40 20 c'est juste ça. Puis, c'est récurrent, là, tous les mois. Fait que tu emmenais de l'aide, tu aidais les gens aussi au travers de ça. Effectivement. Parenthèse, Martin. Je dois dire que ça, j'ai su que des années plus tard, quand ce même VP-là a pris sa retraite, on était allé à un cocktail. Et là, je te parle, là, début des années 2000. Fait qu'on on va y aller 7, 8 ans, 9 ans plus tard. Ouais. C'est en 2005 qu'il a pris sa retraite. On était allé à un cocktail, puis il m'a dit, tu sais que ton talent pour la vente a sauvé ta job à la banque. Parce que moi, j'étais très mauvais caissier. Ouais. Je balançais jamais. Moi, c'était plus important pour moi d'entretenir une relation avec le client, puis je ne le réalisais pas du tout à l'époque. Ouais. Mais je balançais jamais. Donc, le fait que je me suis mis à être rentable, on va le dire comme ça, bien, ça a sauvé ma carrière ou ça m'a donné une carrière. Ça t'a donné une carrière. Ben, écoute, tu as été vers qu'est-ce qui tes forces. Ouais. Donc, c'était ça. Puis, people person, excuse-moi l'anglicisme, tu sais, les personnes, tu es très bon à l'entour de ça. Donc, l'écoute, les besoins, c'est les plus grandes qualités, dans n'importe quel métier. C'est primordial. Je t'en ai parlé en haut. Là.
je te book tout de suite un autre podcast. Ah, c'est parfait. Parce qu'il y en a trop à parler sur toi. Il y en a sûrement Sylvain Simard. Merci beaucoup de tout ce que tu fais actuellement. Merci, il va nous dire, OK, on arrête, mais c'est ça, j'écrivais. Je dis, dans les recherches, je vais manquer d'encre. J'ai envoyé mes rapports hier, puis j'étais comme... Là, j'étais rendu à des petites feuilles vertes. Je ne sais même pas si je vais aller au bout. Là, mais au bout de la ligne, ça veut dire que, au niveau personnel, professionnel, c'est exceptionnel. On voit. J'aime ça mettre la personne de l'avant, tu vas voir, puis tu le mérites. Tu as accompli tellement dans ta vie actuellement. Tu m'as parlé de ton parcours. Je veux te faire des questions à rafale. Vas-y. On va passer tout de suite à ça. Là, pour connaître un petit peu plus. Hey, tu vois, c'est le fun, là. C'est pas quelque chose. Ouais, oui. On va voir quel genre de personne que t'es. Puis on va partir avec la meilleure. Les Canadiens de Montréal ou les Nordiques de Québec? Canadien. Ah oui, là, t'as gagné le cœur de tous. C'est la vérité. Excusez, mais j'ai un gros réseau d'amis à Québec, je m'en excuse. On aimerait que la rivalité revienne. Ah, ça serait extraordinaire. C'est clair. Chez nous, on est une famille, même mon chien a un chandail du Canadien, puis quand on l'écoute, ben on l'écoute en famille, et là, c'est une religion. Ma mère habite à Châteauguay, je suis sur la Rive-Nord. Quand il y a un but, on s'appelle. J'attends qu'elle appelle parce qu'on s'appelle en même temps toujours. Fait qu'elle m'appelle, « Hey, le but, ouais! » Fait que, hier, on s'est appelé jusqu'à... Bon, on ne s'est pas appelé souvent, là, mais on s'est appelé jusqu'à 9h30. Si je te donne le choix, un scotch ou un vin? Ça dépend de l'heure de la journée, mais disons, avec une ambiance un peu feutrée, un petit fond de jazz, carrément un scotch. Un scotch. Oh, j'adore. Je te montrerai mon bar de scotch. Yes. Soirée film ou sur le bord du feu, au chalet, sur le bord de l'eau? Sur le bord de l'eau, au chalet. Ma télé a 12 ans, je pense qu'elle n'est pas usée depuis... elle n'a pas un an d'usure. Je regarde très, très peu de télé. Ouais. Le plus longtemps que je peux être à l'extérieur, je le suis. J'adore écouter de la musique de toutes sortes. Donc, soirée feu, chalet, number one. Dès l'hiver arrive, là, je fais une patinoire dans le bois pour les enfants en arrière. On a 4 enfants, mais mon plus grand, il est à Sherbrooke, à l'Université Bishop. Fait que ça va être un petit feu, les enfants vont patiner, magnifique. Un petit verre de vin ou un scotch, comme tu dis, ça dépend du moment, puis on va aller vers ça. Un film d'action ou un documentaire? Documentaire. Oui? Oui, c'est là où je suis rendu dans ma vie. Je t'aurais peut-être pas, à vrai dire, je t'aurais certainement pas répondu ça il y a 20 ans, mais définitivement documentaire. Surtout ce qui touche la géopolitique, l'économie, l'environnement. Je me suis trouvé vraiment une passion pour tout ce qui est transformation environnementale. Puis, j'en écoutais quelques-uns sur YouTube, puis j'en ai des favoris, je te les enverrai. Ils sont extraordinaires, surtout avec ce qui se passe avec Israël, de ce temps-ci et tout ça. Là. J'adore au niveau qu'est-ce qui parle de politique. Ce qui me passionne aussi, c'est donc les finances. Fait que j'en ai une belle guest list. Ça me fait plaisir. Liste, là, je vais te partager avec toi. L'été ou l'hiver? L'été. L'été? L'été, oui. Pour les raisons que j'ai énumérées avant? Toutes les raisons que tu as énumérées, la luminosité qui est très longue. Ouais. Encore là, la vie, c'est dynamique. Je l'ai réalisé à partir de 40 ans. J'ai mes 50 ans bien sonnés. J'aime de moins en moins le froid. J'aime de plus en plus la chaleur, assez pour me dire que quand ma conjointe et moi, on va être à la retraite, ça va être 1 mois, 2 mois, 3 mois où il fait chaud. Je vais dire la Floride, mais elle va m'arracher la tête parce que la Floride, c'est pas sa place préférée. Ça va être le Costa Rica. Mais ça va être ça. Moi, je peux te le dire, ça va être 3-4 mois au Costa Rica. Ah, c'est ça. Ouais, mon plan, c'est d'ici 5 ans. Voilà, exactement. On vend, je vais garder une propriété. Ici, quand on en revient, parfait, on a une bigénération. Sinon, là-bas, quelque chose de pas cher dans la montagne, on descend sur le bord de l'eau, c'est à peu près ça. Question qui tue, taux fixe ou variable? Fixe. Je suis un banquier, n'oubliez pas, je suis un peureux, un conservateur. Et parenthèse, là, je sais que c'est le buzzword fixe. Là, puis ouais. Pendant 20 ans, le buzzword a été variable et j'ai toujours opté fixe. Oui. Parce que je suis un peureux. Je suis une personne très conservatrice. Donc, bien entendu, je ne donne aucune recommandation à qui que ce soit présentement là, mais je suis une personne qui, de par ma nature, un tien vaut mieux que 2, tu l'as. Moi, je suis pour l'auto variable. Dans les 30 dernières années, mais ça dépend des situations. Je vais te donner un exemple. On a refinancé il y a 2 ans et demi notre propriété.
puis c'était à 1,80 fixe 5 ans. Ben, les risques que ça reste là, c'était zéro. Puis je me suis dit, si ça augmente à 3,75, comme c'est supposé d'être, là, un taux santé, 3,75, 4 dans ce coin-là, ben, je vais avoir sauvé pendant 5 ans. Tandis que le taux variable, ben, on monte. Mais ça dépend toujours. Si tu es un entrepreneur, si tu une maison cette année, une maison l'année prochaine, tu veux reprendre l'équité pour réinvestir. Mais il y a d'autres moyens aussi, en finance, qu'on parlera plus tard. Oui, voilà. Tes motivations personnelles puis professionnelles. Personnel, tout est basé sur la santé. Donc, je parlais que la vie est un cadeau. La vie m'a fait plusieurs cadeaux, puis un de ceux-là, c'est que je suis en parfaite santé. Donc, pour moi, tout passe par l'alimentation, l'exercice physique. Est-ce que je vais au gym? Non, pas du tout. Mon gym, il est sur mon terrain au chalet. Je passe mon temps à travailler dessus. Oui. Si l'hiver, on ne peut pas faire d'exercice, je vais aller marcher 5, 6, 7, 8 kilomètres avec les chiens. Donc, ça, c'est ma motivation personnelle. Professionnelle, on a accompli, je dis on parce que moi, je suis la figure de Pantare, mais on est une petite équipe, mais toute une équipe. On est 5, hein, on ne se le cachera pas, là. Mais on est c'est serré. Très, très, très. C'est plus que... C'est pas des employeurs. Que ce soit Joseph ou Peter, les 2 frères fondateurs, c'est pas des employeurs. C'est plus que des amis. C'est de la famille. Je veux dire, c'est... C'est le genre de relation que tu as bâti avec eux autres. Et que nous avons bâti entre nous. L'exemple que je sers toujours, et que ça, c'est un des plus bels accomplissements, c'est que, et c'est l'exemple que les Galis m'ont appris, c'est on est dans une rue, on est tous les 3, on se fait encercler. Moi, je peux faire dos à Peter et Joseph, puis regarder l'ennemi en face, et je sais que ça va être la même chose pour eux. Donc, la confiance, elle est totale. Donc, ça, on a amené, de par ces valeurs-là, parce qu'on est 3 gars de famille, puis encore là, toute l'équipe qui est derrière ça, c'est la même chose, bien, on a amené Pantare à un certain niveau. On ne se le cachera pas. Le prêt privé, ça a la mauvaise presse. Oui, tout de suite, tout le monde pense, OK, c'est un Sherlock. Tu sais, c'est bien dit, c'est le gars sur le coin de la rue, il va venir me casser les jambes. Tu sais, ça a une mauvaise réputation pour certaines personnes qui lui ont emmené le prêt privé, là. Je pense que vous êtes en train de démystifier tout ça. On travaille là-dessus depuis les 11 dernières années. Depuis la fondation de l'entreprise qui a eu 11 ans le 1er octobre dernier. Et on a amené ça à un autre niveau. Quand je parlais avec des courtiers, moi j'ai fêté mes 10 ans en avril dernier chez Pantare. Au début, tu es un prêteur C, tu as très bien nommé. Allez-vous reprendre la maison? Aujourd'hui, on est rendu ailleurs. Les courtiers m'appellent, là, et bon, on n'a même plus ces conversations-là. J'ai une situation, voici la situation de mon client, peux-tu l'aider? Oui, parfait. C'est cher. C'est du capital de risque. Oui. Le parallèle que je fais toujours, c'est tu as 1 000 $ à investir demain matin. Si tu as le choix de l'investir dans un certificat de placement garanti à la banque, où tu n'as aucun risque, ton capital et tes intérêts vont être garantis, mais tu vas avoir un rendement ces jours-ci de 4, 4,5, 5 %. C'est chanceux. C'est chanceux. Ouais. Ou tu prends ce même 1 000 $-là, puis tu vas l'investir dans un fonds Asie-Pacifique, donc dans un fonds commun de placement Asie-Pacifique, qui, lui, peut te rapporter certaines années du 22 % de rendement ou du moins 14 l'année d'ensuite, puis tu dis, je fais de moyenne. Bien, prends cet exemple-là, puis transpose-le sur du prêt privé. Donc, un prêteur standard, là d'où j'ai grandi, un banquier traditionnel, c'est axé sur la tarification. Mais, tu sais, tu présentes des dossiers A au banquier, on va qualifier le client. Donc, les ratios d'endettement, les ratios prêt-valeur, la qualité, donc le pointage de crédit selon ses revenus, selon ses dettes, ses paiements. Et tu prends en compte la propriété assujettie, taxe, chauffage, capital, intérêt, et ça nous donne, selon les ratios, est-ce qu'on les dépasse, est-ce qu'on est en assuré, en conventionnel, etc. Dans votre cas, c'est pas ça. C'est pas ça. Parce que dans le prêteur A, tu ne veux pas prendre de risque. Tandis que nous, c'est du capital de risque. Oui. Le client est dans une situation actuelle. Donc, si je prends une photo présente dans une mauvaise posture financière, il faut le sortir de là. Avant qu'il perde sa maison, avant qu'il perde l'équité qu'il y a dans sa maison. Ou son nom, parce que souvent, les gens vont attendre un peu trop longtemps et par la suite, on ne peut plus rien faire. Notre seule option, c'est d'aller chez vous. Mais
il faut rebâtir un crédit. Si on attend trop longtemps aussi, vous êtes un capital de risque. Ce n'est pas 3 ans les termes. Donc, 6 mois, 1 an maximum. Max. Exactement. Donc, tu dois, quand tu regardes le dossier, tu dois voir, hey, est-ce qu'on peut le sortir? On ne veut pas reprendre la maison. Nous autres, ce n'est pas notre business. On ne veut pas vous mettre à la rue. Nous autres, c'est financer à un plus haut taux d'intérêt, avoir un rendement. Puis on sait que c'est un capital de risque, donc les taux d'intérêt sont plus hauts. Puis après ça, on reprend notre argent, puis on la réinvestit dans quelqu'un d'autre qui a besoin d'aide. Exactement. C'est un peu ça, là. C'est pas un peu. Tu es directement dessus. Okay. Donc, c'est exactement ce qu'on veut faire. Moi, je dis souvent, quand je parle avec les emprunteurs, je dis souvent à la blague, je vais être un souvenir dans un an. Un bon souvenir, ouais. Je vais être un souvenir. En voulant dire, quand on analyse un dossier, donc moi, je fais de la souscription. Je suis un peu multitâche, là, donc je suis directeur développement des affaires, mais c'est moi qui approuve les prêts. Je ne sais pas encore. Bien entendu, j'ai toujours les yeux de Peter, les yeux très, très expérimentés de Peter. Ouais. Il est toujours là si jamais j'ai des questions. Mais ceci dit, quand je regarde un dossier, je sais exactement qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour que chacune des situations, que ce soit de crédit ou sur les titres, ou même sur la propriété en tant que telle, elle manque un petit peu d'amour, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour que toi, Martin, comme courtier hypothécaire dans 6, 9 mois, 12 mois, 1 an, que tu puisses reprendre ce dossier-là et le représenter vers un prêteur alternatif ou un prêteur standard. Donc, c'est ça mon mandat. C'est la première des choses que tu regardes parce qu'on veut vraiment aider la personne. Puis c'est un peu pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Puis je trouve que, comme prêteur privé, comme entreprise, souvent, on se ferme les yeux sur ça. Parce que, tu l'as dit tantôt, il y a une mauvaise réputation au niveau des prêteurs privés. Mais là, on va le dire à tout le monde, au monde entier, voici ce que c'est, voici ce qu'on peut faire pour vous. Puis c'est ça qu'on met de l'avant. Avant d'aller plus loin sur Pentendre, comme je t'ai dit, on a trop de questions. Je veux savoir, oui, tu m'en as parlé tantôt, tu es comme moi, tu as un TDA, non médicamenté aussi, moi j'ai des TOC partout, ça c'est correct. Mais c'est ta routine aujourd'hui, on va aider, on va commencer par aider, là, parce que tu es un standard dans l'industrie, tu es un bon professionnel. C'est quoi ta routine? Comment au niveau professionnel, je me lève tantôt, tu as dit, moi c'est de la santé en premier lieu, oui, je vais pas au gym, mais je vais aller dehors, je vais bouger ça, c'est correct. Tu te lèves à quelle heure le matin? Comment tu t'organises? C'est quoi ta structure? C'est quoi? Je te dirais, c'est pour moi, je m'imprègne de tout le monde. Là. Comment que les gens ont réussi à succès? C'est quoi c'est quoi ton truc? Bon, là, mon fils, il m'a promis qu'il était pour regarder le podcast parce que là, il va me reconnaître puis il va rire. Je suis un gars hyper structuré dans la vie. Oui. Donc, je suis un gars de routine. Quelle heure je me lève? Ben trop tôt pour tout le monde. 5h moins quart chaque matin. Ah. Et j'ai aucun mérite. J'ai pas d'alarme sur mon téléphone. C'est dans mon ADN. Mon père était comme ça. Mon grand-père était comme ça. Donc, 4h45 à tous les matins, je suis debout. J'ai ma routine avec mes chiens. J'ai ma routine avec mon café. Je lis mes nouvelles entre le Devoir, la presse, Globe and Mail. Je me promène un peu. Ton temps personnel au début. C'est mon temps personnel. Exact. J'écoute, je fais mon âge Radio-Canada avec Masbourien chaque matin. Et là, et voilà. Sylvain, toi aussi. On est tous des jeunes vieux. Et voilà, des jeunes. Et là, la journée part. Souvent, je vais avoir des courriels parce que je me couche très tôt. Oui. Des courtiers, des fois, vont m'écrire à 21h. Je réponds pas parce que ça va être carrément incohérent. Puis mon cerveau ne fonctionne plus à 21h. Je te dirais vers 21h15, 21h30, c'est fini. Et quand il y a des amis qui viennent souper à la maison, c'est le running gag. Tu fais un petit dodo d'après-midi ou tu vas nous dormir ça d'en face à 9h à soir? Je me force. Mais c'est ça. Donc, je suis un gars de routine. Mon bureau est à la maison ou au chalet, mais j'ai un bureau. Je travaille de là et à un moment donné, c'est ça. Collation, promenade avec les chiens sur le midi, on recommence. Puis j'essaie, autant que faire se peut, qu'à 17h, de tirer sa plug. Pardon pour l'anglicisme. Oui, non. Parce que il y a beaucoup, beaucoup d'analyses à faire, beaucoup, beaucoup de cérébral à mettre dans chacun des dossiers, parce que chaque dossier va avoir sa twist, sa situation. À un moment donné, le risque d'erreur est là. Oui, ça, c'est certain. Donc, tu montes pas un dossier après 17 heures. Si c'est une urgence, tu vas répondre. Voilà. Mettre demain ton dossier, je vais le mettre devant parce que là, à soir,
j'ai les chiffres qui me sortent par la tête, ce qui m'est arrivé hier un peu. Autodéclaration, j'ai 12 propriétés, indivises. L'autodéclaration, il faut toutes les rentrer. Tu sais, qu'est-ce que c'est? J'étais comme, qu'est-ce que je fais là? Il est 19h15, je suis plus capable. Mais ta routine ressemble étrangement à la mienne. Vraiment, vraiment, vraiment. Nice. Ouais. Il y a une chose, ça, je suis mal fait comme ça. Je ne peux pas fermer ma journée sans avoir répondu à tout le monde. Ne serait-ce que, merci pour ton courriel, je regarde le tout, puis je te reviens demain matin avec un suivi. Au moins, je sais que c'est peut-être moins la tendance aujourd'hui. La tendance, c'est quand je vais avoir quelque chose à dire, je vais te répondre. Je suis comme ça. J'ai un courtier qui va m'appeler à 8h30 le soir, je vais y répondre. Des fois, il y en a qui vont commencer à m'expliquer le cas. Écoute, c'est pas que je veux pas, ça rentre plus. Je peux-tu t'appeler, à partir de quelle heure je peux t'appeler demain matin? Et à la blague, il y a un courtier, une fois, qui m'a dit 5h30. Je dis, OK, je pensais que je niaisais. À 5h30, t'appelles, je l'appelais. Il dit, c'est vrai, là, t'as fait ça. On en rit encore, elle et moi. Écoute, on est pareil sur ça. Je me lève 4h30. Souvent, je me lève avant le cadran, je le mets. Je te dis pas c'est à 100%, là, toujours. Là, il y a des soirs, insomnie, on va continuer, mais 90% du temps, 4h30, je me lève. C'est mon chien en premier. Donc, on va dehors, de l'exercice, luminosité. On oublie ça de ce temps-là. Là, par le temps que je rentre, c'est ça. Là, le gym avait pris le bord, mais on fait de l'exercice quelconque. J'embarque sur mes tâches boss, courriel par la suite. Donc, par le temps que les gens se réveillent ou sont rendus au bureau, bien, le téléphone n'a pas sonné. Puis j'ai eu le temps d'avancer. Voilà. Puis là, après ça, on y va. Puis on essaie d'avoir une structure durant la journée, mais souvent, notre métier, on travaille, le téléphone, il faut répondre. On n'a pas le choix. C'est un client, on répond. Puis là, c'est pas pour toi, moi j'ai un TDA, c'est facile de me... Je t'ai rendu où, quoi? Donc, les notes. Les bons vieux post-it. Voilà les notes! Là, il rit de moi avec mon cahier Canada. Là, j'ai mis ça de côté. Joey m'a envoyé sur Trello. Extraordinaire. C'est comme un cahier Canada qu'on a sur l'ordinateur. Puis, je peux prendre la tâche que je n'ai pas réussi à terminer à la fin. Puis, je la drag and drop sur ma journée de demain. Puis là, j'y pense plus. Il n'y a pas d'insomnie, ou presque. Ça, c'est une chose. Tu fais quoi pour décrocher du travail? J'ai cette facilité-là. Ça, je dois dire. J'ai pas de tâches ou d'activités. Moi, quand la journée est terminée, on reprend ça demain. Et j'ai toujours eu je suis chanceux. J'ai cette faculté-là d'être capable de dire, bon, ben c'est fini. À moins qu'on ait une urgence à régler. Oui. Mais juste aller promener le chien. Décrocher. Oui, voilà. Le vendredi après-midi, quand on termine la journée, ben ça ira à lundi. S'il y a souvent, ça va arriver. C'est très occupé dans le privé ces jours-ci. On déborde le samedi matin. Pas de souci. Mais le samedi, midi, on arrête ça là. Moi, je vais jouer au hockey avec le chien dehors. Les enfants, s'ils sont là, avec un verre de vin dans un thermos. Hey, c'est intelligent, ça. C'est très bon. Ma blonde ne pourra pas me chicaner et dire un autre. Exactement. Je prends du café. À un moment donné, écoute ça, on s'en va, on restait à Sainte-Marthe. Puis, on emmène les enfants à la patinoire. La première fois, je pense. C'est la première année que j'ai rencontré Joanie. Puis, on prenait un petit verre de vin. Là, on s'entend. Je me suis dit, attends, c'est elle qui a eu l'idée. Je ne la prendrai pas. Elle prend 2 thermos. On ne voulait pas aller avec nos verres de vin. Puis, on voulait continuer. On voulait juste l'ouvrir. Les enfants, on va jouer. Parfait. Mets notre coupe de vin dans le thermos. Rajoute une autre coupe parce qu'on va être parti longtemps. Finalement, c'était une demi-bouteille chaque. Puis là, on était là. Puis depuis ce temps-là, ben, on va prendre une marche. Ben, on prend une marche, puis on n'est pas en train de dire qu'on boit 3 bouteilles. Ben, c'est-tu plaisant? Oui, voilà. On marche l'hiver, on marche dans le bois. J'ai un bois en arrière, mon chien. Avec ça, on s'arrête. Tu sais, ça peut prendre 1h30. C'est l'action de le faire. Puis, écoute, fais-le, je te dis. Oui. Puis des fois, je pars, puis là, ma blonde ne le sait même pas. Puis c'est comme tu dis, c'est bon. Hey, je vais accélérer pour toi parce que je ne peux pas te garder. Je ne peux pas te garder vitam aeternam. On aimerait ça. Mais... On aimerait ça. On va... Vitam aeternam, ça fait mon âge aussi. Oui, on a des expressions comme ça. On aussi, a des expressions. Mon fils ou mes filles disent toi, tes expressions de Dieu. Comment? Ou c'est quoi l'expression aujourd'hui? Nous, 7 ans, puis les 2, 11 ans, puis l'autre, 22. Il dit quoi, Coubet? Oui. Oui. Je me suis fait attraper. Quoi?
Kwakubé. Fait que là, tu répètes quoi? Quoi? Là, il le répète. Ah, là, il part à rire. Ben, c'est ça. Ou, es-tu down d'aller quelque part? Genre, je suis pas down, je suis bien en forme, je suis bien... Non, t'es-tu down? Ouais. Je me demande tes games. Ouais. C'est comment tes games? Oui, des affaires de même. Oui, ils m'ont dit une autre affaire. Ça voulait dire karma l'autre fois, mais je sais pas c'est quoi le mot. Puis là, ils partent à rire. Là. Je me souviens, moi, quand j'étais jeune, je parlais avec eux autres. Et voilà! Sylvain, je te lâche pas, hein, toi aussi, hein, t'es là-dedans. Panthère Finance. On est 835 avenue Selkirk à Pointe-Claire. Donc, tu disais ton bureau, ta maison au chalet. Fait que j'imagine, une fois de temps en temps, tu dois y aller. Oui, tout à fait. Mais depuis, la pandémie a amené une autre dynamique pour un bon nombre d'entreprises. Ça fait partie de la nôtre aussi. Oui. Donc, maintenant, la plupart des réunions se font en virtuel. Notre siège social est toujours là. Je vais y aller de façon plus sporadique. Avant, c'était très ponctuel. Mais si je n'ai pas besoin d'y aller, je n'irai pas. Mais effectivement, le siège social est toujours là. Je te dirais, j'ai travaillé beaucoup de la maison. Je suis une personne qui parle beaucoup. Donc, je vais parler à mes clients. J'ai beaucoup d'appels. Puis, mon bureau est à côté de celle de ma conjointe, qui est mon adjointe, à moi et à Joey. Puis, parfois, elle me dit, va dans le bureau. Fait que je suis recommencé à aller au bureau à la semaine longue. Ça, c'est une autre chose. Je suis devant mon ordi parce que la façon qu'on est, là, je suis devant mon ordi, là, je parle, donc je vais dans la pièce à côté, mais mon ordinateur est là. Donc, à un moment donné, j'ai fait, sais-tu quoi, je vais te donner un break. Moi, je vais aller. Fait que je suis rendu au bureau même. Nonobstant le contrat, là, j'ai plus le droit d'être à la maison. On voit c'est qui le boss. Oui, on voit c'est qui le boss, oui. Puis je m'en cache pas. Panthère Finance, prêteur alternatif privé. Ils font dans les prêts hypothécaires résidentiels, semi-commerciaux, très important, et pour des propriétaires multifamiliales. Il y a vraiment des solutions hypothécaires à court terme conçues sur mesure. Tu sais, quand je regarde ça, là, pour que les gens réalisent, parle-moi de Panthère Finance. Pour quelle raison qui t'a attiré? Parce que tu es parti d'une multinationale, Laurentienne, tu as dit, hey, je vais vers Panthère Finance. Oui, c'est dans le domaine des finances. Est-ce qu'ils t'ont approché? Tu t'es dit, hey, j'ai besoin d'un nouveau défi. Ils viennent me rejoindre parce qu'ils ont les mêmes valeurs. Toutes ces raisons, dis-moi pourquoi tu as été vers eux. Puis parle-moi de Panthère Finance. Je veux que les gens connaissent ça. Puis dis, hey, je ne trouvais plus de solution. Martin, Patrick, n'importe qui, quel courtier hypothécaire, là. Donc, on va de l'avant avec. Excellent. Donc, dans le fond, j'ai été, comme on dit, packagé à la banque. Donc, à un moment donné, ils font un rebrassement des cadres. J'ai été packagé, puis je m'étais dit 1 an sans travailler. Oui. Donc, je prends un break. On avait donné ce qu'on avait à donner. J'étais fatigué. Au bout de 6 mois, ma femme m'a dit « Trouve-toi un job, ça presse. » Parce que d'un gars qui n'était jamais présent à la maison, j'étais là tous les soirs à cuisiner, aller faire l'épicerie. J'étais dans ses pattes. Ben oui, puis c'est là que je me demandais, parce que j'ai vu septembre 2012, puis là, tu as recommencé, je pense que c'était avril, mai. Décembre, donc j'ai quitté, ça va décembre 2012, la banque, et pour commencer, fin avril 2013 avec Panthère. Okay. Ça n'a même pas duré 6 mois. Entre-temps, j'avais été, bien entendu, j'avais un cercle des presque 19 années précédentes d'amis, de collègues, banquiers, banquières. Fait que c'est sûr que les offres rentrent. J'avais été passer une entrevue, puis c'était quasiment copier-coller. Puis à un moment donné, ma femme me verse un verre de vin, puis elle me dit « Écoute, es-tu certain que tu veux retourner dans ce pattern-là? » Tu échanges 30 sous pour une pièce. C'est ça. Il me semble que tu m'avais dit que tu voulais essayer autre chose. Tu as bien trop raison. Fait qu'on a pris un recul. C'est pas les frères Gali qui m'ont approché. On s'est rencontrés par personne interposée. Donc, il y a quelqu'un qu'eux connaissent très bien, que moi, je connais très bien dans le milieu professionnel, qui nous ont mis en contact. Et sûrement que ça t'est déjà arrivé dans la vie. Là. Je me suis assis avec ces 2 bonhommes-là. Là, et c'est comme si on se connaissait depuis 20 ans. Le courant a passé tout de suite. Je me souviendrai toujours d'être sorti là. La simplicité. Des gens de famille, la simplicité. Donc là, je ne leur ai pas dit tout de suite, mais ils vont l'apprendre en regardant le podcast. C'est là que j'ai décidé, je la veux, ce job-là. Parce que Panthère Finance avait tout au plus 5 mois, on parle d'avril, 6 mois d'existence, donc octobre-avril. Et il y avait eu quelques dossiers de déboursés, mais j'ai eu le privilège, moi, d'arriver les premières réunions
de la compagnie autour de la table de cuisine chez Peter Galley. Wow! C'était vraiment une start-up. Là. C'est Donc, extraordinaire. et on en parle encore aujourd'hui. Ça, c'est une de mes fiertés dans la vie. Et c'est d'avoir assisté à nos meetings de gestion parce qu'on était tout petits, mais on est tous les trois de milieu corporatif. Donc, on avait encore et on l'a toujours, notre mindset corpo. Donc, on était tout petits, on pensait comme des grands et on se faisait avec des gros post-it là, qu'on collait sur ces murs de salon qui est devenu notre plan d'affaires. C'est extraordinaire. Donc tu fais partie ça. du bébé de Pantare. Oui, j'ai eu ce privilège-là. J'ai ce privilège-là. Extraordinaire. Oui. Faire grandir cette entreprise-là avec les deux fondateurs, faire partie des décisions. Donc, c'est une grande confiance qu'ils t'ont donnée aussi. Mais d'un autre côté, tu venais avec un grand bagage aussi. Oui, mais ça aurait pu être un arme à deux tranchants. Parce que je me mets dans la peau de Joseph et Peter. Il va-tu se tanner? Il va-tu s'ennuyer? Et au contraire, moi, je vous le disais tantôt, d'une entreprise familiale. Je suis né dans une entreprise familiale. D'y retourner, j'ai réalisé ça que quelques temps plus tard, des années plus tard. C'est un fit parfait. Oui. Donc, Pantare, c'est ça à la base. Ce sont des valeurs familiales. Tout en étant un concours de circonstances depuis ta jeunesse, aller au IGA, le métro, après ça, tout a été des concours de circonstances. Mais tu vois que les valeurs familiales, l'entreprise familiale du début, puis ton parcours au niveau de la finance, t'a emmené vers Pantare, qui était, comme tu viens de dire, un fit parfait. Oui. Mais on va en savoir plus. C'est quoi la philosophie de Pantare? De quelle façon qu'on a besoin de Pantare? C'est quoi la différence entre un traditionnel et un prêteur privé? C'est quoi les avantages? Comme j'ai dit tantôt, pas nécessairement parce que je suis dans le trouble. Comment je peux prendre cet avantage-là? Donc, la première chose, la philosophie Pantare, c'est on va tout faire pour ne pas reprendre les maisons. Donc, prenez tous les aspects négatifs d'un prêteur privé. Quand on s'assoyait, et je retourne à mes fameux meetings autour de la table de cuisine, c'est qu'on veut aller à l'autre bout du spectre. Oui. C'est de prendre tout ce qui est positif et devenir, et on faisait nos meetings en franglais, on le disait souvent à la blague, donc on voulait devenir le gold standard du prêteur privé. Est-ce qu'on y est arrivé? Je pense que oui. En toute humilité, bien entendu, mais on voulait devenir la référence. Arrête-moi si... On en a parlé dans le passé, il y avait peut-être quelque chose avec l'Autorité des marchés financiers pour... c'est-tu une accréditation? Ou j'ai entendu ça, pour qu'il soit reconnu? Éventuellement, pas Pantare. Donc, ce que l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, éventuellement... Il faudrait en arriver à, est-ce qu'on peut dire réglementer, je ne le sais pas, mais à tout le moins encadrer la pratique du prêt privé. Okay, est-ce qu'ils vont y arriver? Je le souhaite ardemment. Oui. Parce que à chaque fois qu'un prêteur privé qui prête sa propre argent ou qui fait une gaffe, ben on est tous pointés du doigt. Oui. Et souvent, la première conversation que je vais avoir avec une courtière et un courtier, c'est, ils vont me dire, ben t'as-tu, ben ça va passer dans les journaux, as-tu vu tel prêteur privé? Oui. Ma recommandation, t'es courtière pour cabinet de courtage ABC, mais fais affaire avec les prêteurs accrédités avec ton cabinet de courtage. Tu n'auras jamais de trouble. Exactement. On est passé par ce tamis-là. Donc, la philosophie, c'est d'aider. Aider, ça ne veut pas dire à des taux dérisoirement bas parce que mon coût des fonds est probablement beaucoup plus élevé que ce que tu payes déjà sur ton prêt hypothécaire. Donc, aider, ça veut dire analyser une situation, ça veut dire appliquer les correctifs nécessaires à cette situation-là pour permettre au courtier, à la courtière de ramener le dossier vers un autre prêteur. C'est ça qu'on veut faire à la fin de la journée. Et ça se fait comment? Ça se fait avec une expertise. J'ai d'excellents concurrents sur le marché, d'excellents, et je le pense. Oui. Mais faites toujours affaire, et ça, c'est ma recommandation à monsieur, madame, tout le monde. Là. Faites toujours affaire avec un courtier et assurez-vous que votre courtier-courtière transige avec un prêteur privé accrédité auprès du cabinet de courtage. Vous vous protégez. Parce que moi, si, comme prêteur privé, je déciderais de faire du n'importe quoi, il se peut fort bien que je reçoive un appel de la conformité de Multiprêt qui commence à me questionner sur mon dossier. Une fois, deux fois. Ça, je ne pense pas que ça va durer 3 fois. À un moment donné, je vais perdre mon accréditation, puis comment je vais faire gagner? C'est pas comme au baseball. Non, tu n'as pas 3 chances. Voilà. Non, exactement. Donc, c'est ce qu'on aime aussi quand je t'appelle. Traiter le dossier, tu regardes, on a parlé un petit peu plus avant.
De quelle façon tu regardes un dossier? Donc, un dossier résidentiel versus un dossier semi-commercial. De quelle façon? Parce qu'on a parlé tantôt, on a des ratios ABD, en assuré 39, d'autres en conventionnel différents. Même chose l'ATD, l'amortissement total des dettes. Quand vous regardez, c'est quoi qui te fait dire, OK, je vais aller de l'avant avec fais-moi les deux, là. Un résidentiel, puis un commercial. Puis on a aussi d'autres façons d'aller vers Pantard, au niveau paiement d'impôts, consolidation de dettes. Puis j'ai des questions aussi là-dessus après. Pour juste revenir à ce que tu as dit, faire attention. Puis j'aime ça, tu dis passer vers un courtier. On est accrédité par l'AMF. Multiprêt, on a Groupe Pantard au niveau privé, donc c'est reconnu par Multiprêt. Je regardais dans un de tes podcasts que tu as fait avec Ryan Lahaye. J'adore Ryan, un ami à moi aussi. On disait toujours, tu disais, vérifie ta provenance des fonds. Oui. Le nombre de transactions qu'ils ont fait. Là, je vais arriver à syndicalisation. J'aimerais ça que tu l'expliques. Puis, les bailleurs de fonds, c'est qui les investisseurs en arrière de ça? Donc, tu peux élaborer un petit peu là-dessus avant d'aller vers... Là, Martin, tu te souviens que je t'ai dit que j'avais un TD? Oui. J'ai un trouble de déficit de l'attention. Et là, j'ai rien pour prendre des notes. Fait que je vais essayer d'y aller dans l'ordre. Puis si jamais, ramène-moi à l'ordre. Donc, résidentiel, on ne fait plus de commercial. Donc, on touche pas au commercial, on fait du résidentiel, on fait du multilogement. On en fait beaucoup. Tu parlais de ratio tantôt. Donc, chez nous, on ne calculera pas pour nos règles, nos critères de souscription, les ratios d'endettement. Ce que vous appelez l'ATD, l'ABD. On ne calculera pas ça. Par contre, on va le calculer pour la stratégie de sortie. Donc, je fais une espèce de double souscription. Okay. Quand je regarde un dossier résidentiel, le pointage FICO ne me fait absolument pas peur. Donc, j'ai déjà vu des pointages FICO à 485. J'ai approuvé le dossier. Pour moi, ce qui est important, c'est la qualité du gage hypothécaire. Je veux m'assurer que le client, là, le 485, je veux comprendre pourquoi, que c'est une situation qui est ponctuelle. Oui. Si c'est un 485 récurrent, en bon français, je dis souvent dans mes formations, ça fait 10 ans qu'il est pourri. Oui. Un client pourri, il n'y en a pas. Mais t'en veux pas? J'en veux pas. Parce qu'on ne pourra pas l'aider. Il ne paye pas bien. Bien, je vais te donner un exemple. Mettons que quelqu'un, avant de faire une proposition, une faillite, il traîne ça pendant 3-4 ans. Il essaie de s'en sortir. Ça, c'est pas un pourri. Tu le vois. C'est pas pareil. C'est ça. Parce que là, on voit dans le passé, c'était très, très bon. Là, d'un coup, il est arrivé quelque chose dans sa business. Là, maladie. Là, mais là, tu vois que... les finances ont été difficiles pendant 2, 3, 4, 5. On le voit très bien que sur le bureau de crédit, tu vois les dates. Oui. Tu vois très bien que ça a commencé à prendre le bord, je dis n'importe quoi, en 2019. Donc, au niveau personnel, puis les investisseurs, donc ceux qui veulent avoir accès à l'argent plus rapidement parce qu'ils achètent des plex, donc des portes locatives, des propriétés locatives. Très bonne question. Donc, je vais commencer par la fin, pour ce qui est du retail, le personnel, pardon, en disant, donnez-moi la chance de vous dire non, prenez pas de décision à ma place parce que je pourrais vous surprendre. Regardez pas la cote de crédit. Ex-failli, libéré depuis 2 jours, ça ne me fait pas peur. Quelqu'un qui a une proposition au consommateur active, tant et aussi longtemps que j'utilise une partie du produit de refinancement pour repayer la propos, je peux l'aider. Les revenus ne sont pas tout à fait là parce que, exemple, monsieur a pris un congé sabbatique ou monsieur a pris un congé parental non rémunéré ou il est allé prendre soin, proche aidant, est allé prendre soin. Laissez-moi la chance de vous dire non, dites pas non à ma place. Appelez-moi, écrivez-moi. Ensuite de ça, si on regarde au niveau des investisseurs, surtout, c'est quand les gens vont acheter une bâtisse, puis j'ai un exemple très récent de ça, là, une bâtisse qui est en très, très, très mauvais état. Est-ce que je vais la financer? Non, pas elle toute seule, parce que moi, mon gage hypothécaire est très important. Oui. Par contre, ce client-là détient un parc immobilier avec une tonne d'équité disponible. Donc, tu peux les prendre en garantie? J'en ai pris une. J'ai pris un de ces, c'est un 8plex, si ma mémoire est fidèle, 6 ou 8, on va dire 8. J'ai pris un 8plex en garantie collatérale qui a permis l'achat de cette bâtisse-là, et je n'exagère pas. Quand l'évaluateur s'est pointé, c'est très rare qu'ils font ça, il m'a appelé directement, il m'a dit « Patrick, qu'est-ce que tu fais ici? » Je suis au 2e étage, je regarde au plafond, je vois le ciel. Oh! Alors, c'était vraiment magané, mais spot, prime location. Donc, on a financé 100% du coût d'acquisition, 100% des rénovations de par la garantie collatérale que j'avais sur l'autre bâtisse. C'est un prêt qui a duré, tout et partout, 9 mois.
Ce client-là a refinancé avec un prêteur traditionnel, avec une valeur ajoutée sur la bâtisse par Parce rapport. qu'elle a été rénovée. De A à Z. Oui. Ça, c'est un Siplex. Je n'irai pas dans les détails, mais c'est extraordinaire pour un investisseur parce que si la valeur ajoutée est très élevée, on refinance, il peut avoir de l'équité, puis réinvestir celle-ci. Voilà. Donc, tu as été un levier, un tremplin. C'est ça que je voulais. Je veux prouver aux gens, je veux démystifier. Donc, Pantare, c'est une institution financière alternative et on peut l'utiliser à notre avantage quoi qu'il arrive. Donc, j'avais écrit, donc on peut, consolidation de dette, on a une hypothèque légale, proposition au consommateur, tu en as parlé, un avis de 60 jours aussi, des rénovations, construction, tu as parlé de la bonne chose, collatéral, si on a d'autres propriétés, des impôts impayés. Oui. Travailleur autonome, il arrive de quoi? Je ne suis plus capable de travailler depuis 6 mois, mais là, il faut que je paye mes impôts parce que les 6 mois avant, ben, j'en ai fait des revenus, puis là, ils vont tout prendre. Hey Patrick, s'il vous plaît, peux-tu faire quelque chose? Définitivement. Oui. Tant et aussi longtemps que la stratégie de sortie elle est claire dans ma tête, on peut trouver des solutions. Donc, oui, on peut rembourser, mettre les impôts à jour. Ah, ça, c'est extraordinaire. N'oublions pas une chose, Martin. Les gens, souvent, sont gênés, voire intimidés de faire affaire avec un prêteur privé. Pourquoi? Parce qu'on va me juger. On n'est pas là. Je dis souvent aux emprunteurs, parce que je leur parle la grande majorité du temps, je leur dis, pensez-vous qu'on est en affaire pour un dossier, puis c'est le vôtre par année? Oui. Donc, il faut aller au-delà de ça. Jamais je tomberai dans le jugement. Chaque dossier a son histoire. Exactement. Avant de perdre votre maison, on va le faire, on va l'effectuer, le refinancement, puis on va voir. Puis si vraiment on voit que vous ne pouvez pas sortir, c'est un dossier que j'ai eu dernièrement, il y a trop de petits pépins sur le bureau de crédit pour faire en sorte que toi, comme courtier, tu puisses le prendre, ne serait-ce que dans 12 mois, et le ramener vers un prêteur standard. Oui. Bien, et les clients sont sur le point de perdre leur maison. On met en place ce qu'on appelle notre produit de vente ordonnée. C'est pas compliqué. La stratégie de sortie, ça devient la vente de la propriété sur le marché par un courtier immobilier. Mais en attendant, là, la priorité, c'est qu'on rembourse le créancier hypothécaire actuel, on libère les titres. Et les dettes qui sont associées. Exact, s'il y a il ne une perd pas équité. sa maison. Il ne perd pas la maison, on reconstruit, dans le fond, le crédit. Tout est payé. On est là pendant 1 an, puis par la suite, on la vend. C'est ça. C'est extraordinaire. Pour le mot de la fin, bien là, comme je t'ai dit, Je vais revenir. Parfait, c'est ça, je voulais entendre depuis tantôt, je dis. Écoute, quelques questions avant le mot de la fin. Si tu pouvais rencontrer une personne, une célébrité, un entrepreneur, un modèle pour toi aujourd'hui, là, pour lui poser des questions, tu t'assois, je veux m'imprégner, ça serait qui? Warren Buffett. Wow. De par la pleine simplicité de cet homme-là, on connaît tous sa feuille de route, son bilan, quoi qu'il essaye de le cacher, on le connaît assez bien. Vous savez que cet homme-là, jusqu'à tout récemment, roulait sa Buick de 1980. C'est Cadillac. Cadillac, pardon. Oui, 80. Cadillac, oui. Pour lui, là, c'est la simplicité qui prime. Donc ça me rejoint. C'est un gars, de par son entreprise de gestion Berkshire Hathaway, Oui. qui est toujours allé à l'inverse de tout le monde. Donc, vous savez, tu connais un peu son historique. Oui. Tout le monde cherche à splitter les actions, je ne sais pas comment le dire en français. Oui. Séparer les actions. C'est ça, pour faire en sorte qu'il soit moins cher et créer un attrait dessus. Lui, il dit non. Moi, Berkshire Hathaway, je ne la splitterai jamais. Ben, elle vaut 70 000 sur le marché. Il est extraordinaire. Donc, il y a un mindset. J'aimerais avoir quelques conseils de la part de cet homme-là. Juste savoir c'est quoi le livre qu'il lit à tous les jours. 6 heures de lecture par jour. Il passe, s'en va au bureau. Il arrête au McDonald's pour son petit McMuffin. Ça, c'est sa routine le matin. Je l'adore. Je vais t'envoyer un livre qui est par rapport à ça. Tu fais quoi pour te garder informé, motivé? Puis, par la suite, je te reviens avec quelque chose d'autre sur ce que tu as dit. Merci de respecter mon TDAH. Ouais. Informé, je lis. Oui. Je lis. Je vais faire une lecture rapide. Je suis capable de synthétiser une lecture, donc, mais je peux lire. Chaque matin, je lis ma presse d'un couvercle à l'autre, mais est-ce que je lis chaque article? Non. Souvent, je vais lire le premier paragraphe, le dernier, puis je vais me mettre en contexte. Oui. Donc, c'est comme ça. Motivé, moi, chaque matin, je me souviens pas, et comme je disais, je vais avoir 51 ans bientôt, je me souviens pas de m'être levé de mauvaise humeur. Donc, chaque matin, c'est un nouveau défi. Donc, qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui, je ne sais pas, mais c'est ça ma motivation. J'adore.
Tu es une personne généreuse, tu l'as prouvé aujourd'hui, de ton temps. Les gens vont comprendre la personne que tu es, mais ce que vous pouvez offrir chez Pantare, la raison pour laquelle que je veux te revoir, c'est on est là pour aider les gens, puis quelle meilleure personne que toi. J'aurais aimé ça, savoir c'est quoi tes projets futurs, qu'est-ce que tu souhaites en 2024, des choses comme ça, mais c'est des choses on va reprendre dans le prochain podcast. Avec grand plaisir. Puis je vais dire, ça a été un honneur de t'avoir, Patrick. Tu es un ami, mais tu es un exemple pour tous. Puis ce que tu fais actuellement, arrête pas. Continue. Écoute, quand on te regarde, que ce soit un autre podcast, qu'on regarde ce que tu fais, je suis ton ami, je te vois sur les réseaux sociaux. Écoute, c'est extraordinaire. Reste la personne que tu es. Merci. Merci pour le temps que tu m'as accordé. Non, puis à plaisir. tout le monde alentour là, qui vont connaître c'est quoi les possibilités chez Pantare Finance. Merci, Martin. Ça a été plus que plaisant. Ça a été vraiment rencontrer un chum puis jaser. Vraiment. Merci Ça m'a beaucoup. sorti de mon contexte d'approbation. Je vais retourner dans mes dossiers. Oui, moi aussi, je vais retourner. Yes.